Bonsoir à tous, bienvenue sur Télécréole dans Réunion Mag. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Kamachi. Bonsoir. 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 Alors, je rappelle que vous êtes vice-président en charge de la santé et depuis peu du sport. Et vous êtes là pour nous parler d'un événement qui aura lieu en juillet-août 2015, c'est-à-dire les Jeux des îles qui auront lieu cette année à La Réunion, on le rappelle. Et il y a un dossier qui a été validé il y a quelque temps par la commission permanente. C'est la participation de la région à cet événement. Oui, effectivement, je dois dire en préambule, comme vous le savez, l'année 2013 s'inscrit dans un contexte budgétaire assez difficile par rapport aux années précédentes. Malgré tout, nous continuons justement à œuvrer dans ce domaine, à apporter notre participation dans le cadre des orientations que nous avons définies depuis 2010. Effectivement, l'année prochaine, 2015, ce sera autour de La Réunion d'organiser les Jeux des îles. C'est un événement très important. Il y a 4 ans de cela, c'était à Seychelles. Oui. C'est un événement important et oui, la région a validé son apport financier qui est de l'ordre de 1 million concernant la participation, 1 million d'euros concernant la participation de la région, plus 1,2 million fonds FEDER, ça fait 2,2 millions. Et nous attendons avec espoir la contribution du département à la hauteur d'1 million et de l'État également à la hauteur d'1 million d'euros. En plus de ces millions, nous aurons aussi la participation financière de ces trois entités, c'est-à-dire région, département, État, si tout va bien. Pour la région, il n'y a aucun souci, mais pour les autres, on a bon espoir que ça va venir assez rapidement. Et on aura aussi la participation de 172 000 euros, région, département, État, pour la préparation, c'est-à-dire pour la préparation des athlètes. Donc, quand on additionne le tout, ça fera un budget qui va approcher entre 4,5 millions et 5 millions d'euros pour l'organisation de ces Jeux des îles l'année prochaine. Alors, justement, pour ces Jeux des îles, comment ça se fait qu'il y a autant de partenaires et que ces Jeux des îles rassemblent autant de force, d'énergie pour les sportifs, pour les Réunionnais, mais aussi pour tous les membres de l'océan Indien qui vont venir? Écoutez, moi je dois vous dire, d'abord le sport c'est un vecteur social. C'est un vecteur social, c'est un vecteur économique, c'est un vecteur culturel, c'est un vecteur du développement touristique. Autant d'argent, autant de partenaires, parce que cela concerne déjà plus de 1600 à 1800 athlètes qui vont s'exprimer dans le domaine sportif à La Réunion, d'une part. D'autre part, il faut savoir que quand je dis vecteur social, vecteur économique, vecteur culturel, vecteur touristique, nous aurons la venue des responsables de secrétaires de ces îles, le membre du gouvernement de ces îles, par exemple, pour ne citer que Madagascar, Maurice, Seychelles, les îles Maldives, le Comore. Donc, c'est un atout très important dans tous ces domaines pour La Réunion. Ces derniers temps, je pense qu'on a beaucoup parlé de La Réunion un peu d'une manière trop négative. C'est vrai. Trop négative. Et quand vous êtes à l'extérieur de La Réunion, les gens vous disent « Qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Alors que... Ils ne retiennent surtout que le négatif, alors qu'il existe beaucoup d'autres choses, voilà, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, ce qui fait que finalement, ces Jeux des îles, moi je crois que c'est l'occasion pour montrer d'abord la chaleur des Réunionnais, des Réunionnaises, d'organiser, de participer, d'acquérir justement cette belle manifestation pour montrer que La Réunion, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine touristique, nous sommes capables aussi de présenter de belles choses, mais pas uniquement des choses négatives. Donc il y a tout un travail qui doit se faire autour justement de ces manifestations à laquelle nous attelons. Alors, le numéro de téléphone pour nous joindre ce soir, c'est le 02 62 566 566, 02 62 566 566. Si vous voulez nous joindre pour poser vos questions ce soir à monsieur Serge Kamachi, on va parler de santé et de sport. Alors, on va vous donner quelques chiffres justement sur cette 9e édition des Jeux des îles en 2015. Il va y avoir à peu près 1600 sportifs, 16 disciplines, une vingtaine de sites, dont certains vont être rénovés par la région. 25 millions supplémentaires sont prévus. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est finalement un coup de pouce aussi aux communes, pas rien qu'aux sportifs. Ben, écoutez, oui, effectivement, je vous disais au préambule, comment accompagner
comment rendre responsable le monde sportif à travers les ligues, à travers les comités, à travers les associations, à travers les individus. Comment les aider, comment les accompagner, comment faire si nous ne mettons pas le moyen à leur disposition. Et depuis 2010, 75 millions d'euros a été investi dans les équipements sportifs à La Réunion. C'est dans le cadre du plan de relance et d'aide aux communes, et 75 millions d'euros pour ces Jeux des îles. Dernièrement, en commission permanente, le président de la région, Didier Robert, a fait voter une subvention supplémentaire de 25 millions pour améliorer, mettre les meilleures conditions, toutes les conditions nécessaires pour que justement les athlètes, les sportifs puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est 25 millions supplémentaires, ce qui nous fait 100 millions d'euros investis dans les équipements sportifs à La Réunion. Prochainement, nous aurons l'occasion de rencontrer les responsables des communes. Nous aurons l'occasion de rencontrer les responsables des intercommunalités. Nous allons travailler avec toutes ces personnes sur le schéma régional des équipements sportifs. Pour nous, il est important que La Réunion soit équipée dans tous les secteurs, dans chaque micro-région, aussi bien qu'on est dans le sud, dans l'ouest, dans l'est ou dans le nord, peu importe, voire même dans le haut. Pourquoi pas ça l'Asie, dans les petites communes comme Plaine des Palmises, les Avirons, et j'en passe. Il faut que ce schéma régional des équipements sportifs nous permettra, bien sûr, d'équiper, de compléter les équipements manquants. Mais là, il faut aussi qu'il y ait une volonté aussi des mairies de participer. C'est ensemble qu'on va réussir. C'est ensemble qu'on va réussir. Mais vous voyez que la vision dans le monde sportif ne doit pas être uniquement un sport de haut niveau, un sport de compétition, mais ça doit être un sport pour tous. Moi, en reconnaissant La Réunion, je veux dire, il y a des talents à La Réunion. Il faut que nous allons les chercher, ces jeunes. Parce que si demain, nous sommes dans une situation difficile, que si ces jeunes puissent quand même s'entraîner, percer dans le domaine sportif, je suis sûr que demain, ils auront un avenir meilleur. Donc, pourquoi hésiter? Je pense que c'est l'occasion de faire ce qu'il faut pour emmener tous ces jeunes, parce qu'il y en a à La Réunion des jeunes depuis jeune âge qui font du sport, hein, et il faut les aider, il faut les accompagner. C'est le but que nous nous sommes fixés. Très bien, nous allons aller au standard. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, c'est Joseph de l'Ouest. Très Je bien. voudrais poser une question. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Monsieur, nous vous écoutons. Parlez dans le téléphone, Oui. s'il vous plaît. Alors, la question est la suivante. Comment Monsieur Kamachi, élu de la région, il dit comment la région subventionne les associations. Et la question est la suivante. Pourquoi la région n'a pas misé sur l'association sportive du Tampon qui est partie en liquidation judiciaire au lieu d'investir dans les jeux des îles qui vont arriver? D'accord. Bon, nous gardons votre question. Nous allons la poser en tout cas à Monsieur Kamachi. Merci Monsieur. Vous restez à l'écoute bien sûr sur Télécréole. Alors Monsieur Kamachi, alors on était sur les Jeux des îles, mais effectivement, Monsieur s'intéresse aussi à ce qui se passe au tampon. Est-ce que c'est de votre compétence? Écoutez, là, je pense que finalement, c'est la compétence de la ville du tampon, hein, parce que la région a pour mission, dans le cadre de ses compétences, d'apporter l'aide financière nécessaire aux communes et dans les équipements sportifs. Bon. Concernant ce travail, il est fait, il avance bien, puisque aujourd'hui, nous avons signé de conventions pluriannuelles avec les ligues et comités. Oui. Nous avons plus de 30 ligues et comités qui ont signé une convention. Pourquoi signer une convention avec la région? D'abord, c'est pour mieux les accompagner financièrement, mieux les aider. Parce que quand on pense au monde sportif, à toutes ces associations, à tous ces comités, à tous ces responsables qui travaillent d'une manière bénévole pour accompagner tous ces jeunes, le dimanche, le soir, par exemple, quand je prends les équipes de hand, volley, basket, hein, où ça se joue notamment le soir, il y a tout ce monde-là, d'une manière bénévole, apportent leur contribution. Au niveau de la région, nous avons voulu les aider en mettant en place ce contrat pluriannuel, de façon que dès l'année qui commence, ces ligues, ces comités, ces associations puissent avoir les moyens financiers. C'est un travail sans précédent.
qui n'existait pas avant 2010. Aujourd'hui, nous l'avons mis en place, nous continuons à travailler dans ce domaine pour que justement ces comités, ces ligues, justement, ne sont pas, comment dirais-je, livrées elles-mêmes. Mais après, dans la gestion des communes, dans la gestion quotidienne au niveau des associations, ça regarde le maire, ça regarde la municipalité qui est en place. Je veux dire, concernant la situation de Tampon, l'OMS ou bien l'équipe du football de Tampon, moi je veux dire que c'est pas du ressort de la région. Je regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe pour le monde sportif, mais ça relève du maire de Tampon. Très bien, nous allons prendre le prochain appel au standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, monsieur? C'est Jean de Saint-Denis. Jean, nous vous écoutons. Alors, je souhaiterais poser la question suivante. Il s'agit bien des Jeux des îles de l'océan Indien. Oui. Donc, en l'occurrence, aurons-nous la chance de voir flotter le drapeau de la Réunion lors de ces Jeux des îles, s'il vous plaît? Ça serait vraiment... Vous parlez d'un drapeau... Il ne s'agit pas des États de l'océan Indien, il s'agit des Jeux des îles de l'océan Indien. Et ce drapeau est bien le drapeau de l'île de la Réunion, non pas des États de l'océan Indien. Je souhaiterais que M. Kamachi réponde à cette question, s'il vous plaît. Très bien. Merci Jean. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, ce drapeau réunionnais va-t-il flotter pour les Jeux des îles? Écoutez, j'entends bien la question, mais je voudrais dire qu'il existe un comité organisation des Jeux des îles, c'est le COJI, qui est présidé par M. Grimaud, et qui travaille actuellement sur le contenu du programme de ces Jeux des îles. Il y a des rencontres qui est prévues au cours de ce mois avec le comité interrégional et sur le programme, mais aussi sur, j'ai envie de dire, la question qui vient d'être posée. Mais c'est pas à moi de répondre parce que, je veux dire, nous apportons notre contribution financière. Nous mettons les équipements nécessaires pour que ces Jeux se déroulent dans les meilleures conditions, mais dans l'organisation même, c'est au comité de prendre cette décision. J'entends la question, je dois rencontrer M. Grimaud, je lui poserai également la question, je lui demanderai quel sera son avis justement sur cette question. Eh bien, très bien, vos appels sont les bienvenus ce soir au 02 62 566 566. Alors, on continue et on va parler maintenant, tout à l'heure vous parliez des mairies, j'ai envie de dire que ces équipements sportifs, ils ne vont pas servir qu'aux Jeux des îles, parce qu'on pourra bien les utiliser après. Tout à fait. C'est pour ça que aujourd'hui, les conventions que nous avons signées avec les uns et les autres, je veux dire, ce n'est pas uniquement pour les Jeux des îles. C'est pas dire que voilà, il y a un volet sportif de haut niveau, c'est compétition, c'est défendre la couleur de la Réunion, c'est remporter des médailles, c'est faire honneur à la Réunion. Il n'y a pas que ça. À côté, je veux dire, justement, ce plan régional des équipements nous permettra, ce schéma régional des équipements nous permettra de pallier là où il y a un besoin. Et ne pas laisser personne au bord de la route, parce que je veux dire, il n'y a pas que le domaine sportif de haut niveau ou de compétition. Et c'est pour ça que nous allons travailler auprès des municipalités pour que, bien sûr, la région ne pourra pas imposer à telle ou telle municipalité tel ou tel équipement. Mais je veux dire, ça peut se faire dans la concertation, à travers, des rencontres techniques avec les élus, avec les responsables. Et je pense que finalement, d'ici quelques temps, nous aurons des équipements de qualité et surtout un équilibre du territoire par rapport à une micro-région ou autre. Alors justement, quelles sont les villes qui ont été sélectionnées? Vous rencontrez bientôt le responsable du COJI. Est-ce qu'on sait déjà où est-ce que va se dérouler l'ensemble des épreuves des Jeux des îles? Écoutez, je sais que ça va se passer bien sûr à Saint-Denis, puisque Saint-Denis c'est une ville bien équipée. Ça va se passer également dans l'ouest et dans le sud. Concernant les autres villes, c'est en discussion. Et puis c'est aussi en fonction, c'est pour ça ces 25 millions vont permettre justement d'apporter un plus, de réhabiliter certains équipements qui nécessitent... Qui vont peut-être permettre que les Jeux se déroulent dans différentes parties de l'île. Dans différentes parties de l'île. C'est pas impossible et c'est pour ça que justement cette enveloppe permettra de pouvoir justement, si on peut avoir plusieurs manifestations de 4 coins de l'île, ce serait magnifique.
Oui, ce serait une très belle carte postale, en tout cas pour ceux qui regarderont en télé les Jeux des îles. On parlait tout à l'heure de la préparation des athlètes. Il y a 170 000 € qui sont prévus pour cette préparation en amont pour les athlètes. En quoi ça consiste? Écoutez, vous savez, bon, ça fait 170 000 € prévus pour la région, pour les départements et pour la direction jeunesse et sport, cohésion sociale. Ben, ces athlètes, ils ont besoin justement de s'entraîner, je veux dire, par rapport, puisque c'est de la compétition. C'est sûr et certain qu'il faudrait, il faut qu'ils soient disponibles, il faut un entraînement, je veux dire, intensif. Voilà, dans le quatre coins de l'île, il faut se déplacer, il faut se nourrir, il faut se loger. Voilà à quoi ça va servir cet argent, puisque là, c'est de la compétition. Très bien. Bon, ça veut dire que vous soutiendrez l'équipe de la Réunion pour ces Jeux des îles avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Et surtout, moi, je voudrais que l'ensemble des Réunionnais puissent s'accaparer de cette belle manifestation. C'est la Réunion. Si on gagne, c'est la Réunion qui gagne. C'est tout ce qu'on a besoin. Ah, mais écoutez, voilà. La victoire se passe souvent dans les gradins aussi. On dit que c'est l'élément qui aide l'équipe. On espère que le public sera aussi présent à ces Jeux des îles. Je vous rappelle que ça va être en juillet-août 2015. On va au standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Pauline de Saint-Paul. Bonsoir Pauline, nous vous écoutons. Voilà, je voulais poser une question à Monsieur Camachi. Nous vous écoutons. Concernant la pratique sportive à La Réunion. Je voulais lui demander... Écoutez-nous donc. S'il y avait un travail fait avec les associations sportives concernant le plan régional des équipements sportifs qui vient de parler là tout à l'heure, pour à savoir les équipements complémentaires ou des équipements nouveaux. Et ensuite, je voulais lui demander si, en plus de créer ces nouveaux équipements, si les communes sont prêtes à entretenir ces équipements, parce que le problème qui se pose, on s'est rendu compte que des équipements sportifs sont vétustes par manque d'entretien, par manque d'aménagement qui s'use au fur et à mesure. Et on voit que quelquefois, ça fait des grands champs de patates, ces équipements, quoi, parce qu'il n'y a pas d'entretien, parce que les communes n'ont pas suffisamment les moyens de payer des agents pour entretenir, etc. Alors, est-ce que tout ça a été prévu parce que les associations, c'est vrai qu'ils ont des subventions qui sont en baisse, les associations sportives. Ils ont des subventions qui sont en baisse d'année en année et ils ont du mal justement pour le fonctionnement. Donc les aménagements, ça pose un peu de problème et l'entretien. Ensuite, une autre question que je voulais lui poser. Ça fera la troisième, madame. Hein. Oui, est-ce que la région a pensé à accompagner les sportifs qu'on a à La Réunion, parce qu'on en a beaucoup. Il y a encore là, ces jours-ci, des championnes de boxe qui vont boxer en France, qui vont participer à des compétitions et dans d'autres disciplines aussi. Et souvent, ces gens rencontrent des obstacles parce qu'il n'y a personne pour les accompagner. Il n'y a que la subvention ou municipale ou des actions pour faire des levées de fonds au niveau des associations, vente de gâteaux, etc., pour pouvoir accompagner ces jeunes. Est-ce que la région a pensé à aider au plus près ces jeunes-là individuellement, déjà, ces athlètes-là, et ensuite travailler avec eux sur ce fameux plan régional d'équipement? Eh bien, écoutez, madame, voilà, merci pour vos questions. Nous allons essayer d'y répondre. Alors, monsieur Camachi. Bien, pour répondre, bien sûr, quand on parle des schémas régionaux des équipements sportifs, on ne va pas imposer à telle ou telle municipalité tel ou tel équipement. Bon, la démocratie voudrait, le respect voudrait que le maire fasse la demande, l'enveloppe budgétaire est là, le maire fasse la demande et nous essayons de débloquer très rapidement le moyen financier. Mais c'est sûr que pour l'entretien,
pour la maintenance de ces équipements, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On ne va pas obliger, quand on parle de la culture, quand on parle du sport, quand on parle du tourisme, quand on parle d'autres thèmes, il y a un choix à faire au niveau de la municipalité. Mais si on veut donner faire un clin d'œil à la jeunesse, à tout le monde, à la population de la Réunion, puisque le sport, ce n'est pas uniquement les jeunes, le sport, ce n'est pas uniquement les adultes, il y a aussi les seniors. Vous savez, je vous dirai dans un instant les trois grosses manifestations qu'on va organiser au cours de l'année, notamment pour les seniors. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Si telle municipalité n'est pas capable d'avoir un gros investissement, un gros équipement sportif, je veux dire, il faudrait travailler sur la taille, sur le contenu et sur le choix. Ça peut être un terrain de basket, ça peut être un terrain de volley, ça peut être un terrain de hand, voilà. Mais la région ne va pas imposer, ne va pas s'immiscer dans le choix de municipalité. Parce qu'on sait que la maintenance, c'est très difficile. J'ai aussi entendu de dire, est-ce que les jeunes qui vont en métropole seront accompagnés? Oui, on le fait. Je prends pour exemple, la semaine dernière, il y a eu la finale de hand, de filles, tampon Cressonnière Saint-André. Les filles sont allées en métropole. Et la Réunion a apporté une aide financière en conséquence pour les voyages, plus de 10 000 euros. Et également pour Saint-Omorange, en masculin, qui a remporté le tournoi à la Réunion. Et puis il y a d'autres accompagnements dans le domaine de la formation, des cadres. Bon, et c'est pour ça que cette convention pluriannuelle avec les ligues et le comité, c'est pour que justement il y ait un travail qui est fait à moyen, à court et à long terme. Donc, vous voyez que nous réfléchissons, nous essayons d'être plus près de ces comités, des ligues, des associations pour les accompagner. Et puis, je veux dire qu'il n'y a pas que la région, il y a la municipalité, il y a la région, il y a aussi, les ligues, puisque les financements sont versés aux ligues, il y a les ligues qui doivent accompagner. J'ai envie de dire que tout le monde doit contribuer justement à la réussite de tel ou tel athlète, de telle ou telle association. Et ceci étant, je peux dire aussi au niveau de la continuité territoriale, il y a des jeunes qui vont en métropole, soit pour se former, soit pour une compétition, peuvent bénéficier aussi des aides dans le domaine de la continuité territoriale, et également les parents qui veulent l'accompagner. D'ailleurs, Yolène Coste était sur notre plateau cette année pour parler de la continuité territoriale. Eh ben oui, et ça marche très bien. Voilà, donc il y a plusieurs pistes, mais il faut s'informer, il faut se préparer. Quand on a un jeune, par exemple, il m'est arrivé de voir que, il m'est arrivé de voir des parents dire, mon enfant était champion de boxe, karaté, etc. Bon, il faut qu'il aille en métropole. Je veux dire, quand on fait la compétition de haut niveau, il faut quand même qu'il y ait un prévisionnel, parce qu'on sait que finalement, que s'il passe un niveau au-dessus, il faudrait quand même partir, mais ça se discute au niveau de la Ligue, au niveau des associations, au niveau des collectivités. Je suis très curieuse. Vous nous avez parlé tout à l'heure de 3 grosses manifestations sportives pour les seniors. On va le garder pour la fin. On va revenir un peu au jeu des îles et on abordera un petit peu le sport en général à la fin de l'émission. Je rappelle que vos appels sont les bienvenus au 02 62 566 566. Alors on parlait du COJI, le comité d'organisation des Jeux, qui est chargé de mettre en œuvre la manifestation. Tout à l'heure, vous nous expliquez que vous allez rencontrer le responsable. Quel est le rôle de cette organisation? C'est-à-dire, il y a du travail. Il y a du travail parce que recevoir autant d'athlètes, autant de personnalités, il faut quand même préparer. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est une petite Coupe du Monde, hein, puisque bon, ça va démarrer ce soir au Brésil, également pour la France dimanche. Il faut les recevoir, il faut les accueillir, il faut les transporter, et il faut organiser les différentes manifestations sportives. Il y a du travail sur la planche. Je crois qu'aujourd'hui, les ligues, les différents partenaires travail d'arrache-pied justement pour arrêter un programme qui serait un programme de qualité. Donc je pense que le COJI ou d'autres partenaires au cours de semaines qui viennent vont pouvoir justement s'exprimer et donner un peu plus de détails sur ce travail qui est très important.
Très bien, on va revenir maintenant à vos fonctions de délégué à la santé et au sport. On imagine le lien entre ces deux thèmes, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais comment allez-vous conjuguer les moyens régionaux pour avoir un sport en bonne santé? Écoutez, déjà, j'ai envie de dire, il faut lier trois choses. Quand on parle de la santé, il faut que le sport, l'environnement, ces trois thèmes, le sport, l'environnement, santé, ces trois thèmes indissociables. D'abord, on voit au niveau sportif, aujourd'hui, il y a des associations, il y a des personnes qui demandent justement la prescription d'un médecin, la prescription de sport pour telle ou telle pathologie, pour tel ou tel patient. Parce qu'on sait très bien que le bien qu'apporte le sport au niveau individuel, au niveau de la personne. Et il y a l'environnement. Aujourd'hui, quand on parle de la santé, il ne faut pas regarder le côté pathologique. De dire, bon, est-ce que c'est telle maladie, c'est telle... Non, il faut regarder l'environnement de la personne. Son logement, sa nourriture, son déplacement, et ses conditions de vie, c'est tout ça qui contribue à la santé de l'individu. Et au niveau de la conférence régionale santé-autonomie, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider à La Réunion depuis 4 ans, travaille dans ce domaine en étroite collaboration avec l'ARS qui est la tutelle, qui est la représentante de l'État. Nous travaillons avec Mayotte, qui est un département comme nous. Nous travaillons avec le ministère pour que justement cette démocratie sanitaire s'installe à La Réunion et que tout le monde puisse avoir la même information et que tout le monde puisse bénéficier les mêmes conditions. C'est difficile ce que je dis, puisque quand on regarde par exemple au niveau de diabète à La Réunion, 6e territoire, La Réunion quand même. 6e territoire, d'accord, nous avons 80 000 personnes à La Réunion qui sont touchées par les diabètes. Je veux dire que avant d'arriver à cette maladie, il y a quand même des étapes. Il y a des étapes quand même qui permettent d'éviter l'alimentation. Aujourd'hui, dernièrement, j'ai assisté avec la mutualité de La Réunion qui a organisé une manifestation devant la préfecture. Devant la préfecture. Il y avait plus de 500 personnes qui se sont déplacées. Il y avait des gens, il y avait tout le monde. Il y avait des gens qui n'étaient pas malades. Mais ils savent que personne n'est à l'abri de cette maladie. Ils sont venus à la préfecture pour demander l'application de la loi Lurel, c'est-à-dire diminuer le taux de sucre dans les boissons sucrées qu'on a à La Réunion, etc. Bon, c'est une bonne démarche. Et puis après, on peut travailler sur l'alimentation, on peut travailler sur les sports. Qu'est-ce qu'on demande, par exemple, à des personnes qui n'ont pas le temps, qui travaillent, qui n'ont pas le temps de faire du sport? C'est 30 minutes par jour. Il faut un petit effort, il faut de la volonté, il faut y faire. Donc, je veux dire, il faut que ces trois thèmes, environnement, sport, santé, ces trois thèmes sont indissociables. Et c'est pour ça que nous réalisons au mois de juillet le challenge de seniors, d'accord? Et nous invitons tous les seniors de toutes les communes à se rencontrer, justement, pour pouvoir justement profiter des activités sportives. C'est-à-dire les sensibiliser, les informer, passer des tests pour dire, écoute, c'est pas parce que mon genou il fait mal aujourd'hui que mon genou va faire mal toute l'année. D'accord? Il faut les préparer parce que je veux dire que finalement, ce qu'on appelle la prévention, la prévention aujourd'hui, c'est une La prévention, c'est un nouveau mot d'ordre. Un nouveau mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on peut éviter, par exemple, l'alcoolisme, le tabagisme, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Il y a plein de choses qu'on peut éviter. Je crois qu'il faut une prise de conscience générale. C'est un travail difficile. J'en conçois, mais si le monde médical, si le monde paramédical, si les associations, si tout le monde parle justement de ce problème, qui est une priorité pour nous, je pense que nous y arriverons, parce que pas plus tard que ce matin, j'étais en réunion avec l'ARS, on parlait de contrats locaux de santé dans les communes. Tout ce qui se fait au niveau de l'ARS, au niveau instance départementale, bon, il faut justement, il faut les emmener à travers au sein des communes pour que, au niveau de la proximité avec la population, on peut organiser des groupes de parole,
d'accord, avec la population pour dire, eh ben, écoutez, si vous mangez trop de sucre, si vous prenez trop d'huile, si vous buvez trop de boissons alcoolisées, voilà ce qui va vous arriver. Je crois qu'il y a un gros travail dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de l'éducation qu'il faut faire, et j'ai bon espoir qu'on y arrivera. Très bien. Notre numéro de téléphone ce soir est le 02 62 566 566. Vous pouvez nous appeler. Justement, nous parlons sport et nous parlons santé avec Monsieur Serge Camachi de la région Réunion. Vous nous parliez tout à l'heure des 3 manifestations. Donc, le Challenge Senior. Quels sont les 2 autres, s'il vous plaît? Et puis, vous avez aussi le deuxième, c'est le Pendathlon. Pendathlon, c'est 2e édition. La première édition, c'était sur Maïdo. Oui. Après les incendies que nous avons malheureusement connus. Et puis après, c'était le MAC. Oui. Et la 3e, je garde le scoop parce que nous travaillons actuellement justement sur la 3e édition. Qui aura lieu quand? Alors, on n'a pas le lieu, mais est-ce qu'on a à peu près la date? Oui, qui se verra début septembre. Oui. Et je veux dire que ce qui est bien justement dans cette manifestation, c'est lié à l'environnement. C'est lié à l'environnement. Donc, c'est une grosse manifestation où la région participe financièrement, apporte un financement important. La 3e manifestation, c'est Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, c'est une association qui travaille justement dans le domaine du sport et de l'éducation. C'est-à-dire que on travaille avec le comité national qui va retenir 30 projets innovants dans le domaine du sport. Ça peut être la marche, ça peut être la course, ça peut être la natation, ça peut être le cyclisme. Il faut que l'association présente quelque chose d'innovant pour que justement ce projet soit retenu et puis récompensé. Il y a une récompense au niveau régional. Et si le projet arrive jusqu'au niveau national, il y aura une récompense au niveau national. La région va mettre près de 90 000 euros pour organiser cette manifestation. 90 000 euros pour le Fais-nous rêver, d'accord, 50 000 euros pour les challenges de seniors. Et puis, vous avez la 3e manifestation, c'est la route libre. Bon, c'est organisé par le service de la direction de route sur la route des Tamarins, où il y a des manifestations sportives, vélo, roller, que les gens viennent en famille avec les enfants. C'est la route libre, d'accord? Cette belle manifestation qui regroupe tous les ans près de 15 000 personnes. Voilà, vous voyez que le sport ne s'arrête pas uniquement sur un terrain de football, sur un terrain de hand ou sur un ring. Le sport, c'est tous les jours et partout. Voilà ce que nous essayons d'apporter au niveau de la région. De toute manière, vous l'avez dit tout à l'heure, la santé et l'environnement sont liés. Indissociables. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Vos appels sont les bienvenus au 02 62 566 566. Notre standard est ouvert. Si vous avez des questions concernant la santé ou le sport, Monsieur Camachi vous répond. Alors, on va parler maintenant un peu de la formation parce que la région intervient aussi dans le domaine de la santé, surtout dans le domaine sanitaire et social. Oui, il n'est pas de, je veux dire, ce n'est pas de la compétence de la région dans le domaine sanitaire proprement dit, c'est-à-dire tout ce qui est fonctionnement des hôpitaux, tout ce qui est intervention au niveau, je veux dire, des pathologies. Bon, la région, vu de sa compétence depuis 2004, a pris en charge tous les volets formation dans le domaine sanitaire et le domaine social. Il a fallu faire un toilettage dans ce domaine parce que nous avons une population avoisinant de 850 000 habitants. Nous avons aujourd'hui un CHR, Centre hospitalier régional, qui nous a permis d'avoir un CHU, Centre hospitalier universitaire. Et grâce à ce CHR-CHU, grâce à la volonté politique des uns et des autres, grâce au travail, je veux dire, de l'ARS, et là je remercie la directrice générale de l'ARS qui a fait un gros travail dans ce domaine, nous avons pu réaliser ce projet CHR-CHU qui permet à nos jeunes aujourd'hui de bénéficier 3 ans de formation dans le domaine de la médecine à La Réunion. Nous ne sommes pas arrêtés à là. Il faut avoir les hôpitaux pour prendre en charge des malades. C'est un fait. Mais il faut du personnel qualifié. Au niveau des infirmiers à La Réunion, de sages-femmes, du personnel qualifié, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes,
infirmière bloc opératoire, infirmière anesthésiste. Il y avait un manque à La Réunion criant. Ces formations existent maintenant ici à La Réunion. Ces formations existent à La Réunion. C'est une volonté, j'ai envie de dire, c'est une volonté politique. Je ne suis pas contre que les gens viennent des métropoles et d'ailleurs travailler à La Réunion. Je ne suis pas contre. Mais quand on a un taux de chômage aussi important à La Réunion, quand on a des jeunes qui veulent se former et qui débouchent sur une formation, nous avons fait un toilettage dans le domaine sanitaire. Aujourd'hui, toutes ces formations existent à La Réunion. Nous n'avons plus besoin de faire appel à des gens de l'extérieur comme par le passé. Ça, c'est dans le domaine sanitaire. Dans le domaine social, en ce qui concerne l'assistance sociale, en ce qui concerne les CAP à la petite enfance, en ce qui concerne l'auxiliaire de vie, en ce qui concerne les éducateurs spécialisés, au niveau de l'IATS, la région apporte les crédits nécessaires pour que toutes ces formations soient dispensées à La Réunion. Nous avons à ce jour plus de 1500 étudiants qui sont dans différents domaines sanitaires et sociaux. La région rapporte plus de 10 millions d'euros sur le coût de cette formation et 1,8 million à 2 millions en ce qui concerne les bourses. Ça, c'est pour La Réunion. Mais dans le domaine sanitaire et social, vous avez des jeunes qui vont au Canada, se former au Canada comme infirmiers et qui restent au Canada parce que les conditions, c'est de travailler après le diplôme au Canada, c'est de travailler pendant quelques temps en attendant que les diplômes soient validés sur le plan national, voire même régional. Et il y a des jeunes qui partent tous les ans. Vous avez des jeunes qui partent en Belgique se former. Oui. Dans le domaine sanitaire et dans le domaine social. Il n'y a pas toujours suffisamment de place dans l'école des infirmiers. Il n'y a pas suffisamment de place à La Réunion. Quand vous avez 2500 jeunes qui passent le concours d'entrée à l'école d'infirmière et que vous avez 400 reçus, d'accord, et que vous pouvez en prendre que 200, et vous avez 200 en liste d'attente. Donc ces jeunes-là vont en Europe, vont en métropole, vont au Canada, vont ailleurs. C'est ça la mobilité. Il faut arrêter de dire aux jeunes, restez à La Réunion, vous aurez un travail. S'ils ont un travail, c'est formidable. Ce que tout le monde souhaite, qu'on puisse vivre à La Réunion, dans son petit pays natal, etc. C'est très bien. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les places sont limitées. Et à La Région, nous faisons tout ce qui est de notre pouvoir, justement, pour pouvoir les accompagner, soit dans la mobilité, soit se former à La Réunion. Et j'ajouterai qu'il y a 2 volets qui ont été créés dernièrement. C'est l'Institut de formation néagothérapeute et l'Institut de formation en psychomotricien. C'est pour les personnes handicapées, c'est pour ça, et c'est pour les... On va aborder ces 2 écoles juste après. On va juste prendre l'appel et on va prendre le temps pour parler de ça juste après. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Sabrina. Sabrina, quelle est votre question? Sur le diabète. Alors, allez-y, on vous écoute. J'aimerais savoir si quelqu'un de diabétique depuis longtemps peut vivre sans médicaments actuellement. Alors là, on est plutôt dans une émission sur la région, donc je pense que M. Kamachi n'a pas forcément la réponse sur ce point-là, mais on va le laisser quand même vous donner son avis. Vous, c'est votre cas, madame? Le cas de mon père. C'est le cas de votre père. Il vit sans médicaments? Il est diabétique, il vit sans médicaments en ce moment. D'accord, très bien. Écoutez, on pose la question. Merci de votre appel. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, il y a un souci quelconque. Soit la personne ne bénéficie pas de la CMU pour pouvoir se faire soigner. Auquel cas, il faut revoir son dossier. Sinon, je veux dire, je connais pas, moi, des malades à La Réunion. Je veux dire, chaque personne, même si c'est quelqu'un qu'on a rencontré sur le bord de la route, qu'on a ramassé sur le bord de la route, quand il arrive à l'hôpital, quand il va voir un médecin, il a le droit d'avoir le soin au même titre que les autres. C'est aussi la solidarité qui doit se jouer. Alors moi, concernant cette personne, il faudrait qu'elle se rapproche du CCAS de la ville, là où elle habite, pour pouvoir contrôler, vérifier son dossier, pour savoir si son dossier est bien fait. Et sinon, c'est pas normal, parce qu'au niveau de la conférence régionale de santé autonomie, quand on parle de la démocratie sanitaire, nous, on voudrait qu'il y ait une couverture sanitaire sur l'ensemble de la Réunion. Que vous habitez à Grande-Sinette, à El Bourras, à Lazie, peu importe, mais ça veut dire que vous avez le même chance
que quelqu'un qui habite au centre-ville. C'est le travail que nous sommes en train de faire et c'est pour ça que par exemple le pôle sanitaire ouest va démarrer bientôt. J'en suis très heureux parce que nous avons aussi apporté notre soutien avec d'autres personnes bien sûr, comme nous avons fait pour le groupe hospitalier Est-Réunion, pour que justement la population de la Réunion soit prise vraiment en compte en cas de besoin. Très bien. En tout cas, vos appels sont les bienvenus ce soir au 02 62 566 566. Alors, on revient à ces deux formations, ergothérapeute et psychothérapeute. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, en travaillant bien sûr avec l'ensemble des partenaires, hein, je veux dire, à la région, on ne décide pas comme ça de mettre en place telle ou telle formation. Et on travaille avec l'ensemble des partenaires et ça nous permet justement de voir aussi ce qu'on a besoin à La Réunion, les anomalies. Quand on parle de personnes handicapées, quand on parle des enfants handicapés, quand on parle de personnes âgées, hier encore, et on faisait venir des gens de l'extérieur qui sont psychomotriciens ou ergothérapeutes. Et la région a mis le moyen. Aujourd'hui, il y a l'institut de formation qui a été mis en place dans le domaine des psychomotriciens et l'ergothérapeute. Ce qui veut dire que d'ici l'année prochaine et les années qui viennent, nous aurons ce personnel formé, qualifié pour travailler auprès de cette population, j'ai envie de dire, fragile. Ce n'est pas le cas hier. Donc, et nous allons terminer, nous allons boucler notre parcours. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'ARS, avec les autres partenaires, pour créer l'Institut de formation, de management Océan Indien, Réunion Océan Indien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qu'une école des cadres? C'est une école des cadres. Avant qu'on se former, il fallait aller en métropole. Et bien aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'Université de la Réunion. Bravo, ça c'est un beau projet. Voilà, nous sommes en train de travailler avec l'Université de la Réunion, nous sommes en train de travailler avec les CHU Réunion, avec la FEAP, le privé, le public. Nous mettons tout le monde autour de la table, les acteurs de la santé, pour leur dire, vous avez un besoin, dites-nous ce que vous avez besoin, nous allons travailler pour former ces personnes à la Réunion. Ce ne sera plus l'école de cadre de santé comme nous l'avons connu à l'époque. Ce sera un institut de formation qui sera basé probablement à l'université, à l'IAE, et qui va former toutes ces personnes. Il y aura un volet tronc commun. Et puis après, il y aura des orientations en fonction de leur parcours, de leur spécialité. Vous voyez qu'on avance. On avance dans le domaine de la formation. J'entends très souvent, malheureusement, on dit qu'on ne fait rien pour les jeunes, on ne forme pas les jeunes, etc. C'est surtout qu'il faut aller 9 mois en métropole. Voilà. Les personnes qui postulent pour un poste de cadre sont en général mariées, ils laissent femme, enfant ou mari, enfant, maison derrière et c'est pas toujours évident. C'est pas évident, c'est très difficile à vivre si on n'est pas préparé, si on n'aime pas l'aventure, c'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que finalement ce travail est fait, ce travail avance et j'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, nous puissions justement boucler ce projet. Ce sera une première en France et si nous réussissons, ça va faire justement des émules en métropole. Donc vous voyez que la Réunion aussi sert aussi à titre expérimental, peut servir aussi national. On va prendre le prochain appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Guy. Guy, quelle est votre question? Ma question? Oui. Allô? Non, mais je vois quand... Alors, ce que je voulais demander à M. Kamachi. Alors, il faut... Écoutez-moi dans le téléphone et parlez-moi dans le téléphone et n'écoutez pas la télévision. Allez-y, Guy. Alors, moi, je voulais dire à M. Kamachi, oui. Quand il parle de l'école d'infirmières, hein, vous avez 70% que c'est occupé par des métropolitains ou des gens qui viennent d'extérieur. L'école de formation. Quand vous partez dans les hôpitaux, quand vous partez à la clinique, 75% c'est des gens de l'extérieur et le créole avec le balai. Sauf un peu de secrétariat. Allô? Oui, Guy, nous vous écoutons, Et voilà. Et M. Kamachi est en train de dire, ben voilà, il faut faire ceci, faire cela, beaucoup de choses, c'est du vent, hein, beaucoup de vent. Hein. Parce qu'après, en plus, là-dedans, c'est qu'on dit qu'il y a 100 millions. Dans les 100 millions, là, je voudrais demander à M. Kamachi,
dans les 100 millions, il y a quand même peut-être une partie de ce pognon qui va peut-être partir ailleurs. Parce qu'après, quand il parlait de l'entretien des communes, il faut qu'il y ait un suivi après. Il y a la construction et après les jeux des îles. Parce que là, je repasse sur autre chose. Hein. Ouais, vous avez changé de sujet là. Là, on est à 2 questions là. Ouais, 2 questions. Après, sur le jeu des îles, ça va être du vent, vous savez. Ça va être pendant un petit moment là, et après, vous savez, tout ça, ça va se dégrader. Hein. Comme d'habitude à la Réunion. Écoutez, nous allons laisser M. Camachi répondre. Je vous laisse regarder la réponse à la télé. Merci Guy pour votre intervention sur notre chaîne. Alors je ne sais pas, c'est une très bonne question, je ne sais pas où ce monsieur habite, d'une part. Premièrement, je lui invite d'aller voir dans les hôpitaux de la Réunion, notamment à Saint-Pierre, à Saint-Denis, à Saint-Paul, les 4 coins, à Saint-Benoît. En ce qui concerne les aides-soignants, en ce qui concerne les infirmiers, en ce qui concerne le secrétaire médical, il a dit, ou d'autres professions, au niveau technique, au niveau administratif, nous avons près de 90%, il y a plus de 90% des Réunionnais qui travaillent dans ces établissements. Sauf, comme je viens de dire, là où il manque du personnel qualifié. Si vous n'avez pas un kinésithérapeute dans tel ou tel service, c'est normal. Bon, de recruter ailleurs. Et dans les cliniques, aujourd'hui, pour avoir rencontré aussi le responsable, le directeur de la clinique, c'est vrai que quand on parle des cliniques à La Réunion, les cliniques sont libres de recruter où elles veulent. C'est des contrats de 3 mois, de 4 mois. Souvent, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne veulent pas rester, qui viennent pour les remplacements. Faire 3 mois de remplacement à La Réunion, pour un congé maternité, un congé maladie, etc. Mais d'une manière générale, dans les cliniques, dans les hôpitaux privés et publics, plus de 90% des Réunionnais travaillent dans nos établissements. Je veux dire, là-dessus, je suis bien placé pour le dire. Et je me fais aussi un devoir, à chaque fois que je rencontre aussi les responsables, je les sensibilise sur le demande d'emploi à La Réunion. C'est énorme, les jeunes qui sont qualifiés, qui sont formés, qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Il y a une saturation, mais il ne faut pas baisser le bras, il faut y croire. Mais après, je veux dire, il faut aussi se renseigner, parce que je veux dire qu'on embauche uniquement des gens de l'extérieur, je dis non. Quand je vois, par exemple, dans les écoles d'infirmières, 1e, 2e, 3e année, je veux dire, si on me dit qu'il n'y a que des oreilles, non, je crois qu'il ne faut pas dire ça. Sauf si c'est des jeunes qui ont passé leur bac à La Réunion, qui sont à La Réunion depuis très longtemps. On ne peut pas les expulser, ce sont nos compatriotes, et ben ils ont le droit, comme tout à chacun, comme nous avons le droit d'aller se former en métropole, et ils ont le droit de venir se former ici. Mais je veux dire, la situation s'améliore beaucoup. Voilà. Alors, monsieur parlait aussi des Jeux des îles, et je pense que son inquiétude, c'est de savoir quelle va être la suite des événements. C'est-à-dire, là, on parle des Jeux des îles, et en effet, ils se dérouleront au mois de juillet-août en 2015 à La Réunion. Mais est-ce qu'il va y avoir un suivi pour la suite? Mais ça, est-ce que c'est la compétence de la région ou plutôt la compétence des communes? Écoutez, je pense que si ce monsieur je pense qu'il a dû prendre certainement l'émission au cours de route, voilà. Parce que nous l'avons abordé. Et bon, en ce qui concerne les équipements lourds, les équipements sportifs lourds, c'est pris en charge financièrement par la région. Mais en ce qui concerne l'entretien, la maintenance de ces équipements, c'est à la charge de la mairie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, une mairie a des priorités, soit dans le domaine social, soit dans le domaine de la culture, soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine de l'économie, soit dans le domaine des logements. C'est au maire, c'est à son équipe de faire le choix. Mais nous, à la région, nous avons une enveloppe. Et puis, quand j'entends, je veux dire que les 100 millions vont s'envoler comme ça, non, je veux dire, non, ces 100 millions seront bien utilisés. Et croyez-moi, personnellement, j'y veillerai. Et c'est ce que le président m'a demandé de le faire. Et je veux le faire. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être intervenu au 02 62 566 566. Merci, monsieur Serge Camachi. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge de la santé et du sport. Vous avez été notre invité ce soir. On vous dit à très bientôt sur ce même plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci aussi à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Télécréole.